Yo, salut mes petits Mogi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 489 de Fairy Tail, donc petite review live pour l'occasion bien entendu, enfin voilà, avec le chapitre qui a été annoncé comme étant extrêmement long, de toute façon c'est le dernier avant le chapitre 490, donc je m'attends à un climax de fou à la fin donc, de ce chapitre-ci qui annoncera pourquoi pas les événements à venir dans le 490, mais en tout cas voilà, je pense qu'on va partir sur du très très long, et puis certains m'ont dit dans les commentaires, ils m'ont dit ouais j'ai vu les spoilers et tout, enfin, voilà, ça va être un truc de fou, donc après on verra bien, mais en tout cas voilà, on est parti donc avec le titre de chapitre ce coup-ci, voilà, qui voilà, Universe Watch, il m'avait un petit peu échappé. Donc bon, on va voir tout simplement à quoi ça colle. Alors, on est parti avec, punaise, comment il s'appelle, avec Auguste déjà, donc voilà, excusez si je suis un petit peu d'autre temps là directement, mais vous inquiétez pas, ça va vite se régler. Alors, sa colère secoue jusqu'au fondement même de la création. Auguste s'apprête à déchaîner son courroux. La dernière étincelle d'espoir vient de disparaître. Donc voilà, en grosso modo, ça va chier des buts carrés. Même Happy qui est encore sous sa forme de Happy géant en train de flipper, Lucie, Natsu, Mest, et voilà, vraiment Auguste donc sous sa nouvelle forme, après qu'il ait été poignardé par Brandish, il est encore plus, enfin voilà, avec ça, ces tatouages qui ressortent un petit peu, enfin c'est saut, et donc ouais, même Brandish, papy et tout, et donc voilà, qui finit littéralement inconscient, donc voilà, qu'elle est mise au sol, et donc Ness, je crois qu'il voulait littéralement la tuer, c'est quoi ce délire? Sa propre alliée. Donc Natsu qui vient pour récupérer Lucie in extremis, enfin Lucie qui essayait de sauver Brandish. Alors donc on voit une sorte d'éclair assez éblouissant. Oh putain. Page 4, retourne au néant. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Happy qui a retrouvé aussi sa taille toute petite, voilà on le voit. Et on voit qu'ils sont tous pris dans le rayon de l'attaque, donc que ce soit Natsu avec Lucie, que ce soit Mess, tous à part donc Brandish, enfin, j'espère qu'elle leur va échapper vu qu'elle est inconsciente. Et on switch, non, c'est moche ça par contre. Page 5, donc on voit ce qui se passe depuis Fairy Tail. Donc c'est quoi ce rayon de lumière? Donc voilà, Hades déclare les gars de la guilde, donc ça vient de l'Est. Donc tu vois Makarov qui est vraiment en flip. Donc Natsu, Lucie, Happy, et donc voilà, ils prennent conscience de ce qui vient de se passer. Et on va retourner donc dans les tréfonds de la guilde avec Kana, donc voilà, Fairy Glitter. Donc la lumière d'effet, si je dis pas de bêtises, donc voilà, qu'elle va utiliser sur Mavis pour pouvoir briser donc la punaise de la lacryma pour qu'elle puisse être voilà, libérée, enfin pas pour briser le cristal. Page 6. Donc on voit qu'elle prend l'attaque vraiment de plein fouet. Et donc ouais, elle a disparu, et donc voilà, le cristal va enfin, je pense, pouvoir se péter. On voit même que Kana s'en veut pas mal par rapport à ce qu'elle a fait. Donc premier, et donc ouais, le cristal qui se pète enfin, et donc Fairy Earth qui est enfin libéré. Et donc Kana qui récupère le vrai corps de Mavis, qui est encore endormi si je dis pas de bêtises, ouais, et qui va commencer à se réveiller. Donc page 8, malgré tout, ça va vite. Donc premier, vous allez bien, dites quelque chose. On dirait que je souffre d'atrophie musculaire, j'ai du mal à bouger mon corps. Bah, c'est sûr que c'était dans le cristal depuis aussi longtemps. Donc retour sur Aileen et puis God Serena, Acnologia. Donc alors, donc déclare Aileen, et si nous commencions, et donc alors, est-ce que ça va être encore un one-shot? Alors là, page 10, Acno qui est choqué. Alors là, je flippe à mort avant de continuer, mais là déjà on a affaire à quelque chose d'inédit. Acnologia qui est choqué. Acnologia qui est sur le cul, qui est surpris. Le mec qui surprend tout le monde, le mec qui a one-shot God Serena est surpris. Non, mais non, Mashima, fais gaffe à ce que tu vas faire. Là, ça annonce rien de bon, là. Là, franchement, ça me fait flipper de ouf, là. D'accord. Ah ouais, lui envoyer une énorme boule de feu en plein sur la poire, donc je pense que c'était plus pour le distraire. Un enchantement climatique. Donc bah voilà, ouais, en fait, c'est pas le type de magie qu'il a l'habitude d'affronter. Donc je crois qu'il arrive à le repousser sans trop de difficulté. Alors attendez. Ouais, si, il arrive quand même à le repousser, même si, voilà, là, on va dire un petit peu l'air de l'attaque était quand même assez important. Donc ouais, pas beaucoup de texte dans ce chapitre, pas mal d'actions. Donc Acno, voilà, qui reste sur ses positions, mais qui est quand même bien repoussé. On va voir sa page 12. La faculté de conférer et adapter sa magie à toute chose. Une haute enchanteresse, hein. Donc voilà, bon, il est assez content. Donc, et voilà, il fait et maintenant il va pouvoir s'en occuper. Et donc Aileen qui concentre toute sa magie. Donc on voit, voilà, avec un énorme faisceau de lumière et une grande aura. Donc là, ouais, elle est en train donc de. Alors, elle fait qu'est-ce qu'elle fout? Des pirouettes dans les airs, donc pour pouvoir esquiver peut-être le retour de flamme de Acnologia, je sais pas. Enfin, c'est assez étrange là aussi. Donc, ce chapitre est étrange pour l'instant là, franchement, c'est assez ouf. Page 13.
Sachant que tu as appris ta magie punaise, du mage noir, c'est particulièrement impressionnant. Tu piques ma curiosité, donc du mage noir. Est-ce qu'il parle du mage noir donc, qui était présente? Ah non, du mage noir de Zeref. Ok, autant pour moi. J'étais en train de partir sur un délire par rapport aux anges noirs et tout ce que Eline mentionnait précédemment. Enfin, même si c'est possible que ce soit Zeref le mage noir, mais c'est vrai. Enfin là, en tout cas, c'est plus bien entendu Zeref qui est mentionné. Donc Aileen qui dit: oh, je suis flatté. Ta puissance est tout aussi magnifique. Les rumeurs sont bien en deçà de la réalité. Donc ouais, on a deux monstres de puissance qui sont en train de s'affronter. Je commence à comprendre pourquoi Sa Majesté te craint. Cela étant, je me demande lorsque Sa Majesté mettra la main sur Fairy Earth et qu'il s'en servira contre toi, je me demande ce qu'il se passera donc pour voir s'il sera capable de résister ou pas. On voit page 14, Akno qui lui dit: que prétends-tu là? Que la mage, punaise, que le mage noir accéderait à un niveau d'existence qui me surpasserait moi. Et Hélène qui lui dit: je ne fais qu'envisager les possibilités. Donc, Akno qui lui dit: si tu comptes me dire de vous laisser tranquille en attendant gentiment, épargne-toi la peine, je n'ai pas l'intention de t'écouter. Allons, la rumeur dit que tu étais humain autrefois. Cela étant, quel étrange choix de mots. Donc, ouais, c'est vrai qu'en plus, Akno qui parle plus que les trois quarts du temps, c'est vrai que c'est encore plus surprenant. Et Aileen, donc, qui lui dit: quoi qu'il en soit, c'est précisément comme tu dis. Et la dernière chose que je souhaite, c'est te voir interférer. Donc, voilà, qui puisse se pointer pour faire une démonstration de force de la puissance de Zeref, enfin, de la nouvelle puissance de Zeref. Et dans la mesure où Sa Majesté a quelque chose ailleurs à jouer, à je ne sais quel jeu, je suppose qu'il me revient, mais attendez, de te faire obstacle à sa place. Et donc, pour que nous mettions rapidement un terme à cette guerre. Et donc, voilà, Eileen vraiment en mode badass, qui va essayer donc de prendre un peu Acnologia au dépourvu. Qu'est-ce qu'une magie qui m'est inconnue, impossible? Et donc, en effet, le sortilège que je suis sur le point de lancer n'existait pas il y a 400 ans, et tu n'en trouveras trace nulle part dans l'histoire. Ne me dites pas qu'elle est aussi vieille. Pourquoi donc? Mais parce qu'il appartient à la nouvelle ère. Et donc, la Terre elle-même, serais-tu en train de dire que tu as enchanté la Terre elle-même? Correct. Donc voilà, lui dit Aileen. Page 16. Et pour être tout à fait exact, c'est le royaume entier de Fioré que j'ai enchanté. Quoi? C'est ouf, comment elle a fait? Et surtout, qu'est-ce qu'elle compte faire? Donc, mais qui es-tu exactement? L'on m'appelle Aileen, je souhaite que l'on se rencontre un jour à nouveau. Au maître Acnologia? Ouh putain, ouh, je crois craindre le pire là. Oh putain, la phrase qu'elle vient de sortir là, Mashima, non, 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 ne tombe pas dans la facilité, non, 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 je crois savoir ce que tu veux faire, mais là, ça sent pas bon du tout, là, non, 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 là, là, ça a pas l'air d'être bon. Bon, heureusement, elle a fait une petite transition, alors petit retour sur Rebi et puis Lily, et puis donc peut-être qu'on va voir enfin le corps de Gadjil. Donc on voit les Strauss, donc ouais, il y a Miragen et puis Elfman. Donc, je crois qu'il voit l'attaque donc, qui est en train de préparer, vu qu'ils sont pas très très loin, donc Eileen et Akno. Donc c'est quoi cette lumière? D'où est-ce qu'elle vient? Cette lumière est aveuglante, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à garder les yeux ouverts. Et donc le ciel, il brille, donc ouais, alors là, ouais, au niveau de tout Fioré, donc voilà, c'est peut-être ce qui est annonciateur justement par rapport au 490, vu que c'est présent dans tout Fioré, donc ouais, c'est ce que ça rejoint un petit peu ce que je disais, enfin par rapport aux différentes théories, il y a déjà quelques chapitres par rapport à ce que je voyais pour la fin de ce chapitre aussi, du 489, que voilà, ça allait y avoir vraiment quelque chose de très, voilà, de très, très impressionnant. Bah là, on a déjà vu déjà d'une part du côté d'Auguste qui est vraiment en mode en train de péter un câble, et puis aussi Eileen, donc les deux Springans les plus puissants. On voit aussi, punaise, Di Maria aussi, voilà, qui voit la lumière depuis sa cellule. Même Kana et puis punaise, et puis Mavis, même Zeref, Eileen, tu ne vas quand même pas utiliser ce sortilège-là, un sortilège que même Zeref redouterait. Donc, ah ouais, là, c'est carrément le sortilège de Eileen qui est visible dans tout Fioré. Ah bah oui, vu que ça a un lien direct avec la Terre. Peut-être pour ressusciter End? Magie de reconstruction du monde, Universe One? À suivre, chapitre 490, Fairy Tail Zero. Non, mais... Ah, d'accord, ouais, j'ai compris. Oh, putain. Elle va ramener le monde dans le passé. Mais c'est quoi ça? Non, mais... Tout ça pour ça? C'est ça son teasing de malade? Non, mais faut arrêter, là. Faut arrêter le foutage de gueule, là. C'est quoi ce délire? Non, non, mais là... Mashima, il nous fait un teasing de ouf depuis je sais pas combien de temps.
Et son putain de... Bon, d'accord, c'est un pouvoir complètement cheaté, ça, je suis d'accord, mais pourquoi? Pourquoi nous ramener donc je sais pas combien d'années en arrière, surtout qu'on a vu ce qui s'est passé durant Fairy Tail Zero, enfin voilà, on connaît l'histoire, donc quoi, tu veux réécrire l'histoire à partir du passé, c'est quoi le délire? Parce que là c'est clairement ça, encore plus avec le titre du prochain chapitre, et encore plus avec ce que Eileen donc, nous a déclaré dans le chapitre aussi, voilà, une magie qui n'existait pas il y a 400 ans et tout, voilà, par rapport au dragon, par rapport aux temps anciens et tout, c'est quelque chose d'un peu plus récent, et donc ouais, je vois pas ce à part donc ouais, réécrire l'histoire, peut-être tuer Mavis quand elle sera directement, enfin, peut-être quand elle sera encore vivante, pour pas qu'elle puisse être enfermée dans une lacrymate, pour pas qu'elle puisse elle être aussi victime de la malédiction d'Anxera, enfin je sais pas, mais là, c'est quoi ça? C'est quoi? Moi je vois pas l'intérêt, enfin, franchement, dites pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais là, franchement, ouais, je suis déçu. Bon, on s'attendait tous à haine, on s'attendait tous à quelque chose de ouf, de what the fuck, et puis de tirer par les cheveux. Bon, c'est un petit peu le cas, mais je m'attendais à quelque chose qui soit en rapport avec les combats, pas quelque chose, on va dire, un petit peu de global, et puis, ouais, je sais pas. Enfin, c'est peut-être mon appréciation, peut-être que je changerai d'avis dans le prochain épisode, mais dans le prochain chapitre, mais là, je suis déçu, ouais. Franchement, je suis déçu, déçu, déçu après ce teasing de ouf que ce soit juste ça. Après, j'espère. Après, voilà, on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'une surprise dans le prochain chapitre. J'aimerais, voilà, être encore un petit peu surpris. Peut-être que N, voilà, se pointera dans le prochain chapitre. Mais là, non, 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 sans moi, là, franchement, sans moi pour l'instant, là, le flashback de je sais pas combien d'années de ramener tout Fioré dans le passé. Enfin, après, je pense encore une fois peut-être que voilà, Mashima ne fait pas ça par hasard, qu'il y aura une finalité au bout de tout ça, et j'espère, parce que s'il fait juste ça, coucou, on est de retour dans le passé, du coup je vais m'en prendre à ma vie, c'est tout. Non, il faut quelque chose d'un peu plus construit, d'un peu plus conscient, d'un peu plus intelligent quand même qu'un simple flashback. Enfin voilà, d'un simple flashback pour pouvoir tuer quelqu'un dans le passé. Enfin voilà, qu'est-ce qui se trouverait dans le passé que Eileen aimerait récupérer et qui ne serait pas présent dans le présent? Par peut-être les dragons qui sont encore vivants, enfin, mais quel intérêt? Quel intérêt pour elle? Surtout que les dragons restent quand même les ennemis de Tyrael. Enfin voilà, moi je vois pas perso. Je vois pas. À part si bien sûr ça permet le retour de personnages voilà, qui étaient, enfin peut-être à Warhol voilà, de retrouver sa jeunesse. Voilà, après je te donc à Hades de revenir, pourquoi pas, et puis surtout, ah punaise, comment il s'appelait déjà celui-là? Yuri, voilà, aussi de revenir, franchement ça pourrait être grave intéressant, et puis super. Voilà, vraiment ça apporterait vraiment un plus d'en voir tout ça, ou même les anciennes guildes, ou même Zera quand elle était encore vivante, enfin voilà, tout ce qui tourne. Tout ce qui tourne autour de ça, tout ce qui tourne autour de Mavis, tout ce qui tourne autour de ce qu'on a vu dans Fairy Tail Zero, parce que c'est vrai que c'était un bon arc, voilà, tout ce qui tourne tout ce qui tourne autour du flashback de Mavis, mais voilà, j'avais beaucoup apprécié cette partie-là, enfin, on va dire des spin-offs de Fairy Tail, c'était largement le plus intéressant, le plus passionnant à lire, mais ouais, à part, ouais, quand après tu vas les faire revenir dans le présent, il va falloir la buter pour que ça puisse annuler la magie, enfin, je sais pas. Ça peut apporter un plus, mais après, voilà, ça reste à voir donc de combien d'années elle reculera, mais si elle recule seulement punaise, jusqu'à la période, on va dire, de Fairy Tail 0, bah, par rapport au dragon, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, à part si elle remonte un petit peu plus loin, donc quand tu vois le titre du prochain chapitre, je sais pas, on verra bien. Puis peut-être justement peut-être que voilà, le titre du chapitre s'intitule Fairy Tail 0, mais que ça va pas être un flashback dans le passé, mais peut-être, je sais pas, simplement voilà, le retour de certains personnages. Mais enfin voilà, il y a encore beaucoup de possibilités par rapport à ça. Je veux dire, faut le titre du chapitre, même s'il est très évocateur, il faut peut-être pas le prendre au pied de la lettre, et peut-être qu'il annonce juste le retour de personnages du passé. Ça, par contre, ça aurait de la gueule. Mais de ramener tout le monde dans le passé, sans en plus ramener les personnes de cette époque-là, bon, ouais, si quand même, je pense que les personnes de l'époque sont quand même présentes, mais ouais, je sais pas. Peut-être justement que ça éclairera enfin la vérité par rapport à God Serena, on verra bien, mais ouais, encore une fois, je suis sceptique. Là, franchement, Mashima, il part sur une voie qui est très très dangereuse et très très sinueuse, et j'espère en tout cas qu'il sait ce qu'il fait, parce que ça va être ça va être qui tout double, et j'ai peur que ça va casser pour pas mal de monde. Enfin, de toute façon, pour moi certains, ça a déjà un petit peu cassé. Bon, moi aussi, même si je vais quand même attendre les prochains chapitres, histoire de me donner un bon avis par rapport au choix qu'aura fait Mashima, mais quand même. Mais en tout cas, Eileen, elle est bien pétée. Acnologia, voilà, bah, on l'aura vu un petit peu en mode flip, alors que je pense qu'il aurait pu à la one shot s'il avait pas voulu faire jouer la parlotte, mais là, voilà. Là, ce chapitre aussi, il faut pas, voilà, un point important à souligner, il a totalement décrédibilisé Acnologia, il faut bien le souligner. Là, pour moi, Acno, quand face à God Serena, il était au plafond. Là, au niveau du charisme, là, il vient de se casser. Là, Imashima lui a coupé les ailes. Là, c'est pas possible. Non, mais comment?
comment un mec qui a one-shot un Dragon Slayer aussi puissant sans forcer? Bon, d'accord, Aileen utilise une magie assez ancienne et surtout une magie qu'Acnologia ne connaît pas, mais putain, mais je sais pas, tente quelque chose, tente une enfin voilà, je sais pas, tente une petite percée, tente une petite attaque pour essayer de la prendre par surprise. Enfin, je sais pas, tu vas pas me dire qu'elle est plus puissante que lui. Enfin, à part si c'est un petit peu, enfin, ça, c'est un petit peu ce qu'il nous a montré là, mais je vous avoue que j'ai un peu du mal à m'y faire, quoi. Enfin, c'est un petit peu chaud, surtout si juste derrière, après, elle affronte Erza, vu qu'elle a encore un lien avec Erza. Aileen, faut pas l'oublier. Donc voilà, qu'elle l'affronte et puis qu'admettons qu'Erza arrive à l'éclater. Enfin voilà, pour moi, de Fairy Tail est totalement serait totalement pardon, décrédibilisé. Enfin, même si c'est déjà un petit peu le cas, mais là vraiment pour de bon. Et l'autre point, alors Maître Acnologia. Alors, est-ce que ça préciserait que Aileen serait donc de l'époque de Acnologia et qu'elle a été une de ses disciples à ce moment-là, à l'époque où il était encore humain? Parce qu'elle sait, elle sait des choses par rapport à lui. Donc au début, on pouvait supposer que c'était Zeref qui lui avait dit certains trucs ouais, par rapport à son passé, vu que Zeref, enfin vu qu'Acnologia et puis Zeref étaient en relation un petit peu par le passé, puis que Acno est devenu ce qu'il est grâce à Zeref. Mais ouais, là, comme elle le mentionne, donc maître Acnologia, alors peut-être mon maître par rapport au type de magie qu'on peut utiliser, c'est-à-dire magie de la destruction, magie de l'anéantissement. Et par rapport au type de magie utilisée, ça peut peut-être être ça, ouais, par rapport au fait que Macno soit un petit peu précurseur et que Aileen justement serait un petit peu son héritière ou son élève un petit peu spirituel, sans qu'il soit rentré en contact directement par le passé, ou alors ils ont été maîtres et disciples quand, voilà, comme je vous disais, quand Acno était humain, et peut-être que ça fait écho justement avec le titre Fairy Tail Zero qui va nous permettre justement de pouvoir revoir Acno dans le passé. Enfin voilà, il y a vraiment moult possibilités, mais vraiment le maître Acnologia, là pour moi il est très très évocateur et je pense qu'il va être en lien encore une fois avec la suite. Mais voilà, en tout cas ça fait pas mal de choses. Bon, il y a aussi donc le côté de ce qui se passe donc du côté d'Auguste, donc j'ai hâte de voir comment il va réagir par rapport à ce que Aileen va faire, mais en tout cas les deux sont vraiment cheatés autant l'un de leur côté. Enfin, voilà, au moins, moi, Mashima, il a pas fait de jaloux. Il a fait un spring and cheaté mec, un spring and cheaté donc femme. Enfin, voilà, comme ça, moi, pas de jaloux. Et puis donc les deux sur un pied d'égalité. Mais franchement, je serais curieux de voir lequel des deux est vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. Même si là, au début du chapitre, on aurait dit Auguste. Mais là, à la fin, franchement, Aileen, avec la magie qu'elle a utilisée, surtout avec l'impact et l'air d'effet qu'a cette attaque. Enfin, ouais, qu'à cette magie plutôt, vu que c'est pas vraiment une attaque, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas assez relevé. Ben ouais, en tout cas, hâte de voir donc autour de quoi tout ça va tourner, et puis surtout, quid de la réponse de Acnologia, et j'espère, mais par pitié, ne le one-shot pas, ne le massacre pas comme ça, enfin voilà, pas après ce qu'il a fait avec God Serena, ou alors fait revenir God Serena, et dis-nous que c'était une mauvaise blague, parce que là, tu décrédibilises totalement Acnologia, et son combat contre, voilà, son futur combat en vue contre les Dragon Slayer, sauf si il n'a pas lieu, va être passé, mais va passer complètement useless, enfin je sais pas, faut voir, là, Mashima, encore une fois, les rapports de force, visiblement, après, voilà, c'est encore trop tôt pour juger, mais de ce que j'ai vu là, c'était un petit peu laborieux, un petit peu brouillon, tout ça, voilà, mais bon. Après, encore une fois, on verra bien la prochaine fois. Désolé pour la redite, mais là, vraiment, je suis impatient, surtout déjà le prochain, et puis tous ceux qui suivront, mais là, je ne peux être que sceptique, même s'il reste encore des portes de sortie, mais Mashima s'est fermé pas mal de portes, et ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on verra bien. Après, peut-être qu'il peut toujours les rouvrir, mais par rapport à la fin de ce chapitre, par rapport au prochain, je vous dis, enfin, les choix que Mashima a voulu faire, en tout cas qui nous laissent présager, pour moi, n'annonce rien de bon. Après, on verra bien. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est déjà fait pour plusieurs vidéos. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up, vous êtes les bases de top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Alors j'attends donc vos avis dans les commentaires par rapport à ça, encore une fois, donc vos réactions, voilà, l'avis sur chapitre de manière globale, est-ce que ça vous a plu, est-ce que le traitement qui a été fait ça vous a plu, enfin voilà, même par rapport au fait qu'il y ait eu un petit peu plus d'action pour une fois que de dialogue, qu'on est bien, qu'on est nexté, enfin voilà, qu'on est jonglé entre les différents combats, voilà, le teasing bien entendu par rapport à Ellie, le fait qu'elle surpasse Acnologia, tout ça, enfin voilà, donnez-moi tous vos avis et puis tout votre ressenti par rapport à ça dans les commentaires, surtout vos prédictions par rapport à la suite et par rapport au chapitre 490. Donc là, ça a l'air d'être clairement teasé comme ça par rapport à un grand flashback de grande envergure. Donc restera à savoir à quelle époque, avec quel personnage, et surtout quel impact par rapport à la suite, et quel plus surtout par rapport à ce qu'on a donc déjà actuellement. Voilà, ça pour moi c'est la bonne grosse question et mes bonnes grosses attentes par rapport au prochain chapitre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.